Tous et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. Alors, petite vidéo du coup pour le bilan de la semaine 2 de février. C'est parti. Alors, il s'est pas passé grand chose dans cette semaine. Transport, pas de dépenses cette semaine. Par contre, là, j'arrive sur la fin de mon réservoir. Donc, je pense que les 20 € qui restent vont être dépensés cette semaine. Alimentation. Alors, alimentation, donc j'avais 40 € en espèces et j'avais également 50 € en virtuel qui venaient des 30 € versés ce mois-ci. Non, 20 € pardon, ce mois-ci et les 30 € qui me restaient du mois précédent. Et j'ai fait une commande sur la fourche de 36 €, donc il me reste 5 € en virtuel. Et ensuite, j'ai fait voilà, mes quelques courses. Et donc, normalement, il me reste 13 €. 13 € que j'ai gardé parce que c'était des billets de solde. Bon, après, j'avais pas besoin de dépenser. Alors ça, je vais le garder. C'est mon petit billet de réduction. Hop. Alors, 5, 10. On va le mettre là. Ah, le petit centime. Donc, 10, 12, 13 € et des poussières. Donc, 36 exactement. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Shopping, et shopping, encore une fois, cette semaine, je n'ai rien dépensé. Hourra! C'est pas, je me suis pas forcée, hein. C'est complètement involontaire en fait. C'est juste, j'ai besoin de rien. Donc voilà. Donc 20 € pour le shopping. Beauté, j'ai rien dépensé parce que c'est pas la semaine qui arrive, c'est la semaine encore prochaine que j'ai mon rendez-vous. Santé, j'ai eu besoin de rien, donc rien non plus. Tabac, de toute façon, c'était vide. Et sortie loisirs, rien non plus. Désert total, désert social. Fonds de secours, j'ai pas eu besoin non plus de taper dedans parce que j'ai pas eu besoin de dépenser en fait. Sachant que le week-end prochain, je devais aller voir des amis, faire un festival, et ça a été annulé parce que du coup, ils peuvent pas y aller. Donc, je pensais que ça allait servir un peu à ça, et puis au final, non. Donc, pour l'instant, elle est là, tant mieux. Après, encore une fois, je ne me restreins pas, mais c'est vrai qu'avec cette méthode, je trouve que, alors peut-être dans une prochaine vidéo, je vous ferai une présentation de mon parcours financier, de ma relation avec l'argent, qui a été très chaotique. Et c'est vrai que depuis que je fais cette méthode, j'ai un regard différent à mes dépenses. Alors, j'ai eu tout un process de réflexion sur ma consommation, etc. Sans parler de minimalisme, parce que je suis pas du tout loin d'être minimaliste, hein. Mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup plus à un achat, mais même un achat tout bête, hein. Et c'est vrai que avec cette méthode, je me pose plus de questions. Est-ce que j'ai, même sur la nourriture par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai prévu quelque chose pour aller avec ça? Ou est-ce que c'est juste sur un coup de tête parce que ça me fait envie et que j'ai faim sur le moment et que voilà. Mais c'est vrai que cette méthode pour ça, je trouve, et puis le fait que le cash soit beaucoup plus palpable, voilà, on sait combien il nous reste en main, combien on a pour la semaine, alors que carte bancaire, moi ça me démangeait en fait. Enfin, je me disais: «Ah 5 € par là, 10 € par-ci». Il y a pas de souci en fait, mais au final, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on se retrouve avec, des sommes, assez conséquentes, dépensées à la fin du mois, qui n'étaient pas prévues forcément. Heu, Si, en plus on avait budgété, ce que je ne faisais pas avant, mais et puis on se dit: «Mais mince, où passe tout mon argent en fait?» Et en fait, il passe dans des petites sommes par-ci par-là en fait. Des trucs dont on n'a pas forcément besoin, mais voilà, c'est sur un coup de tête, on va dépenser ceci, cela, et puis moi dans ma tête, c'était toujours, même si je dépensais 10 €, 20 €, j'avais toujours la même somme en fait dans ma tête sur mon compte. Ce qui est strictement impossible, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc on va remplir.
On va remplir. Je pense que je vais pas tarder à éternuer. Excusez-moi. C'est venu comme ça, parce que je sais pas si vous voyez là, on a du soleil, donc j'ai essayé de fermer un volet pour pas que ça soit trop violent pour vous. Mais bon. Alors, hop, on prend... Mince. J'ai un billet qui vient et le reste qui vient. Le budget pour la semaine. Donc je rappelle, à la semaine, moi c'est uniquement alimentation et shopping. Le reste, c'est au mois. Donc alimentation. Nous sommes le 12, il me semble, le 12 février. Alors ça va peut-être un peu bouger parce que j'ai regardé sur mon téléphone en même temps. Alors dépôt, donc plus 40 € pour l'alimentation. Hops. Allez-y. Sachant que là j'ai retrouvé 10 € en pièces de 1. Et donc je vais aller les changer parce qu'à mon Super U il y a une borne pour changer sa monnaie. Donc de 1 centime à 1 € ou 2 € même, toutes ces pièces en fait. Et du coup moi je fais par 10 € à peu près. Donc je les mets et en fait ça me donne un bon d'achat au Super U. Donc si je mets 10 € en espèces, j'ai un bon d'achat de 10 € à dépenser au Super U. Et donc je fais mes courses en partie avec ça. Et donc je retire les 10 € de mon enveloppe que je mets dans le défi des centimes, puisque dans le défi des centimes, je mets 1 € et en dessous, en fait, puisque les 2 € vont au défi 2 €. Ensuite, shopping. C'est beau, hein, depuis le début du mois. Mais je suis en train de me dire, on attaque la 3e semaine, hein, déjà. Non. Waouh. Ça passe vite. Allez. Shopping. 20 €. Donc là, je suis en vacances, donc peut-être que ça servira. Comme je vais commencer à... Je vais commencer à m'occuper de mon potager, à le remettre en état, le défricher, etc. Donc possible que le shopping, bon, ça me serve à acheter quelques trucs ou à louer du matériel. Voilà. Allez, la semaine, c'est prêt. Maintenant, on va juste... Ah non, j'ai pas fait... Pardon. J'ai juste pas rangé mes 2 billets de 5 € qui vont dans ma petite enveloppe là. Allez, les 2 premiers du mois. Bah, le fait de ne pas trop dépenser, du coup, on n'a pas beaucoup de monnaie. Hein. Allez, zou. Et puis ici, eh ben, on va rajouter... 20... 23. Donc j'ai dit au total, j'avais du coup 33,36 €. Ah, bah super. Alors, donc, première semaine, transport, je n'ai rien. Oula, je vais enlever ça. C'est risqué ce que tu fais là. Donc, hop, on va pousser ça là. Transport, donc transport cette semaine, je dis je n'ai rien fait. Alimentation, je vais reprendre alimentation. J'ai dit que j'avais... Alors attendez, semaine, on est bien sur la semaine du 5 au 11, c'est ça. Donc j'ai 36 en CB plus 27. Donc 27 plus 36 en CB. Ok, beauté, j'ai rien, hygiène, toujours rien. Tabac, j'ai rien. Shopping, rien dépensé. Santé, sortie, rien dépensé. Imprévu et fête, rien dépensé. Donc, j'ai dépensé, on a dit, 63 €. Et en économie, j'ai dit que j'avais fait
€33,36. Et voilà, c'est fini, c'est fait, ça prend vraiment pas longtemps et hop, c'est parti. Je vais réparer ma petite pochette parce que je sais pas si vous aussi ça le fait. En fait, à force, et beh, les petits les petites accroches, la petite fermeture là, bah, pioup, ça s'en va. Bref, et beh, j'espère sinon que votre semaine à vous s'est bien passée, que ce soit, économiquement ou, même, on va dire, moralement, Moi je sais que le soleil, a été de la partie toute la semaine et ça a fait un bien fou, même si j'étais très fatiguée, il était temps que les vacances arrivent. Là, c'est vrai que ça redonne un peu du baume au cœur. Ce matin, je suis sortie, j'entendais les petits oiseaux gazouiller, c'était hyper agréable avec ce soleil. Et, et voilà, j'espère que bah, votre semaine à venir va bien se dérouler également, que vous êtes en forme, que tout va bien. Et puis même s'il y a des couacs, eh ben, c'est OK en fait. Ça arrive, hein, on peut avoir des petits craquages, des petits moments de morale en baisse et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on reste humain et puis ça passe et puis on se reprend après. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!